Ce secret de bonheur que Jésus nous annonce dans les béatitudes en faisant ce sermon sur la montagne. Jésus ne le livre pas pour les petits conforts spirituels de ses auditeurs, mais se plaçant une fois encore dans la perspective prophétique qu'il se fasse le levain du salut du monde. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel vient s'affaiblir, avec quoi le salera-t-on? Il n'est plus bon à rien qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville ne peut se cacher qui est sise au sommet d'un mont. Et l'on n'anime pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais bien sur le lampadaire où elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Ainsi, votre lumière doit-elle briller devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Matthieu 5, 13, 16. Simplement, puisqu'on ne peut tout dire sur un texte d'une telle densité, il faut remarquer la force extraordinaire du terme bienheureux, totalement différent du sens édulcoré que ce mot revêt en français. Bienheureux veut dire surtout sauver, racheter, libérer du mal, et pourquoi pas ressusciter dans le centuple, le pauvre de cœur, celui qui n'est pas un repu, mais qui au contraire a dans sa vie un grand manque, comme Marie-Madeleine, la Samaritaine, l'aveugle-né, Zachée, l'enfant prodigue, le centurion de Capharnaüm.